Il est 5 heures du matin. Pour Aïcha, une passionnée de la course de montagne, c'est la bonne heure pour démarrer l'entraînement. Elle va chercher Yasmina et Willy à leur domicile pour rejoindre leur équipe de trailers. Depuis 2 ans, ils s'entraînent tous ensemble, tous les samedis, dès l'aurore. Quand on part pour faire 30 km, il faut vraiment... c'est super important de partir tôt en fait. On dit souvent le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt et en matière de course en montagne, de trail, c'est clair que c'est super important. Donc moi je vais chercher Willy et Yasmina qui habitent donc à la rivière des Galets. Sandra va aller chercher Sylvestre, Anifa et Frédéric qui eux sont à Saint-Paul et on se rejoint tous donc à Cambé, sur le site de la LEFPA. La LEFPA, c'est leur lieu de travail, car cette équipe est composée de professionnels du médico-social et de personnes porteuses de déficiences intellectuelles. La semaine, ils travaillent à l'établissement de services d'aide par le travail, communément appelé ESAT, du complexe médico-social Edmond Elbus à Saint-Paul. Aïcha est la directrice adjointe de l'établissement. Elle a monté bénévolement ce projet d'inclusion des personnes handicapées par le sport. La particularité de ce projet est que tous les encadrants et accompagnants sont des bénévoles. Alors ce qu'on crée, c'est une dynamique de groupe et une cohésion de groupe. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent courir avec nous, on court ensemble. On n'est pas dans une démarche de l'éducateur avec l'usager en fait. On n'est plus là-dedans. Même s'il y a un rapport de confiance qui se met en place, mais on est vraiment dans une démarche globale et dans une démarche de cohésion de groupe. C'est un peu comme si on était un groupe d'amis ou un club sportif qui sortons le week-end pour nous entraîner avec un objectif bien sûr chaque année. Donc l'année dernière l'objectif c'était de courir le trail du Maroc. Cette année c'était de courir 2 trails qui sont le Dodo Trail à Maurice et le Trail de Rodrigue au mois de novembre. Le trail les a conduits au-delà de la Réunion. Ces voyages, les Albusiens s'en rappellent. L'île Maurice et le Maroc ont été de belles expériences. Le Maroc, c'était bien? Ah oui, pas de point. Le Maroc, c'est beaucoup plus dur que la Réunion. Enfin, on a beaucoup d'altitude en Maroc. Se montrer ça-bas en Maroc, c'est le jeune, le bon maman, le petit maman, c'est beaucoup plus pour nous. L'école pour vous, c'est loin, tout ça, pas manger, tout ça, pour aller à la boutique, tout ça. Quand on a vu ça là, on a tellement pleuré, tout ça, tellement maman, bonbons, tout ça, les stylos, tout ça. C'était vraiment triste. Et donc tu t'entraînes pour y retourner là? Oui. Ouais. Pour aller à Rodrigue, ouais. Tout le samedi, tout ça. Retour à l'entraînement, c'est parti pour le sentier des Anglais. Une partie des coureurs s'arrête au bout de 12 km et les plus performants parcourent 30 km jusqu'au stade de la Redoute à Saint-Denis. À chacun son rythme, mais la motivation est là. Tous s'entraînent dur pour le voyage de la mi-novembre, le trail de Rodrigue. On s'entraîne pour le trail de Rodrigue. J'ai déjà fait le trail de Maurice. J'ai fini dans le milieu en fait. Et après, là je prépare le trail de Rodrigue, 38 km. La course, ça me fait du bien et ça me donne beaucoup d'énergie. On a fait presque 1 heure de marche. Elle doit les suivre. Et Restez là, ma belle. là, il faut retourner dessus, pareil. Il faut faire un très bon entraînement. Cette aventure est plus qu'un simple partage de passion pour le sport. Les coureurs s'entraînent pour pouvoir participer à des compétitions dans la même catégorie que les coureurs ordinaires, c'est-à-dire sans handicap. Une démarche d'inclusion que les Albusiens souhaitent promouvoir. L'objectif in fine, c'est bien sûr de l'inclusion sociétale. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire courir des personnes handicapées avec des personnes valides et le tout sans étiquette. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'étiquette, à part nos t-shirts où il y a écrit Albusien et Alefpien qui est notre marque, un peu notre marque. Il n'y a pas de, on n'est pas du tout dans une catégorie handicapée, on n'est pas du tout, on est là comme monsieur et madame tout le monde. On prend le départ comme tout le monde, on s'alimente au ravitaillement comme tout le monde et on a notre médaille à la fin comme tout le monde. On est vraiment dans une démarche, dans une cohésion de groupe qu'on n'aurait pas si on était détaché par l'établissement, si on était encore dans l'institution en fait. Donc là, c'est une démarche qui est parallèle à l'institution. Les accompagnants sont tous des bénévoles, ils partagent cette idée d'inclusion des personnes handicapées. Alors ça permet évidemment de faire du sport et de faire ma passion avec Aïcha, mon amie, et puis d'accompagner ces jeunes qui découvrent beaucoup de choses. On est partis en voyage, ils sont partis de l'île pour la première fois, beaucoup. Ils découvrent plein de choses et ils nous apportent tellement de choses que c'est tous les jours et à chaque aventure
un apport humain énorme, quoi. Voilà. Ouais, il m'a chopé. Bonjour. Marion? Oui, j'ai fait la bise par contre. Ça fait 5h28 et on a dû mettre, ouais, on peut compter 1 heure de moins. Hein. Donc je dirais 4h30, ouais, c'est un très bon score. C'est bien. Les coureurs sont sur le départ, je les retrouve à l'aéroport, leur aventure continue. Cette fois, ils s'envolent pour le trail de Rodrigue. L'excitation est au rendez-vous. Ça fait du bien de quitter l'île un peu. Ah oui. La première fois, je vais aller à Rodrigue. Ah, moi, c'est la première fois. Hein? Et tu es contente de partir? Oui, je suis contente de partir. Les Albusiens embarquent, pas de doute, le sport et le bénévolat est un cocktail qui permet de dépasser les frontières. All the leaves are